Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur. Salut Mathieu. Salut Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au prix du Gâtinais ce samedi à Vincennes. C'est un groupe 3 sur les 2700 mètres de la grande piste et ils sont 14 partants de 6 à 10 ans. Donc tout de suite Mathieu, je vais vous demander votre pronostic. Alors mon favori, le 13 Tornado Bello, le 12 Princesse Griffe, le 9 Séduisant Fouto, le 3 Triskel Pacha, le 11 Villeroy, le 8 Sometime et le 6 Starter du Rime. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 13 Tornado Bello qui reste vraiment sur une très bonne performance dans le prix Jamin. Voilà, dans le prix Jamin, il affrontait des concurrents comme Viking de Val et Hakim du Cap-Vert qui l'emportaient ce jour-là. Il avait bénéficié d'un bon parcours le long du rail, mais il s'était montré tenace pour s'emparer d'une bonne troisième place. Là, il est débarrassé de ses deux rivaux, et il est taillé pour réussir sur les 2700 mètres de la grande piste. Il a vraiment une super réussite sur ce parcours de tenue. Là, il compte désormais 2 parcours dans les jambes. Je pense qu'il est proche de son meilleur niveau, comme le confie son entourage. Donc on ne devrait pas s'embarrasser de tactique et s'il parvient à prendre les commandes de l'épreuve assez rapidement, il va falloir sortir le grand jeu pour le déloger, je pense. Je pense que c'est un solide favori dans les 3 premiers. Solide favori pour la gagne. Voilà, pour la gagne, le cheval revient vraiment très bien, belle réussite sur le parcours, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Juste derrière, vous classez le 12 Princesse Griffe qui fait vraiment preuve de régularité. Et on va revoir sa dernière course sur ce parcours. C'était le prix du Tréport le 4 avril. Donc on voit, elle terminait 4e. Et juste derrière, 5e Villeroy. Donc c'était vraiment une bonne perf quand même derrière Ustinov du Vivier. Qui n'est pas le premier venu. Exactement, sur la vidéo aussi on peut voir en retrait Reine Hélène et Sometime qui finissaient vraiment en retrait. Pas super ce jour-là, mais pour en revenir à Princesse Griffe, elle fournissait vraiment une bonne fin de course. Elle terminait derrière Ustinov du Vivier, lui donnait une bonne réplique tout de même, derrière un cheval qui a répété dans la foulée. Donc cette Princesse Griffe, on ne la condamne pas sur sa récente 5e place en Suède. Elle a bénéficié d'un bon parcours ce jour-là. Elle n'a pas franchement accéléré pour finir, mais elle a affronté vraiment le gratin européen sur un parcours de vitesse. On sait qu'elle fait bien Vincennes. Elle a donné une super réplique à Moving On dans le prix de l'Atlantique, qui a été vraiment battue de peu ce jour-là. Je pense que le rythme soutenu de cette épreuve va l'aider. Et donc si elle parvient à être décalée dans le tournant final, elle devrait vraiment conclure à toute allure. En plus, les pensionnaires de Fabrice Soulois ne cessent de s'illustrer. Donc moi, avant le coup, Princesse Griffe, je fonce. Très bien. Juste derrière, vous classez le 9 Séduisant Fouto qui reste sur une très belle perf à Argentan. On va d'ailleurs écouter, avant de vous entendre, ce qu'a dit Charles Dreux à Arnaud Lecomte. Il parle de sa dernière perf à Argentan. Oui, effectivement, il vient de très bien courir à Argentan face à l'élite des chevaux de vitesse. Donc c'était très très bien. Quelles sont vos ambitions samedi? Mes ambitions, c'est dans les 3. Normalement, on ne devrait pas sortir de là. Bon, Charles Dreux est très ambitieux pour ce samedi. Voilà, c'est mon petit chouchou, ce Séduisant Fouto. Il reste vraiment sur une superbe 4e place dans le critérium de vitesse d'Argentan. C'est vraiment un canard, il est capable de réaliser de drôles de trucs sur la grande piste. Il a vraiment besoin de personne, il imprime souvent un train très soutenu aux épreuves. Il aurait dû largement remporter son quintet cet hiver. Malheureusement, il a joué de malchance à plusieurs reprises. Donc après, je vous avouerai que je le préfère désormais un petit peu plus sur les parcours de vitesse. C'est ce qui m'embête. Mais bon, on ne sait jamais si lui au kilomètre il est capable de réaliser vraiment un drôle de numéro. Donc je pense que c'est vraiment un très bel outsider ce Séduisant Fouto. Avec le beau jour, il revient vraiment très bien. Sa dernière sortie est excellente. Donc pour venir pimenter les rapports pour la gagne, ça peut être très intéressant. Ouais, parce que c'est votre chouchou, mais pour la gagne, pas forcément. Je vous dis, j'ai un petit doute, je ne savais pas trop où le placer. Sur un 2100, j'aurais pas hésité une seule seconde. Après sur 2007, je suis un petit peu plus réticent. Mais bon, il n'a rien à envier à des adversaires comme ça. D'accord. Juste derrière, vous classez le 3 Triskel Pacha que vous rachetez. Je le rachète. La dernière fois, il était ferré, il devait rendre la distance. On oublie totalement cette tentative. Auparavant, il poussait dans ses retranchements Moving On, qui ne cesse de répéter depuis. Là, il sera déféré des 4. Il est vraiment déféré des 4 pieds à bon escient. Franck Nivard s'en sert à la perfection. Il est présenté par un homme habile.
Donc lui c'est pareil, moi je pense qu'il devrait défendre chèrement ses chances et c'est pareil, c'est un solide point d'appui dans le quintet. Bon, bah, que de solides points d'appui puis dans ce quintet. Bon, on a vraiment des chevaux qui se détachent, on a pu enrayer avant, donc je pense que mes 5 premiers, je suis vraiment assez chaud. Et ben enfin en 5e, vous classez le 11 Villeroy. Donc avant de vous écouter, on va entendre Éric Raffin qui s'est confié à Jean-François Meyer et il parle donc des chances de Villeroy. Ouais, bah Villeroy, comme on peut voir, il reste que sur des bonnes tentatives. En dernier lieu, on n'a peut-être pas eu le meilleur des parcours. Après le cheval, on était devancé par un cheval comme Ustio Duvivier, donc très bon lot. Une nouvelle fois, il y a encore un bon lot. Il y a des chevaux comme Tornado Bello qui sont bien engagés. Il y a Séduisant Photo aussi que j'aime bien, moi, qui vient de très bien courir à Argentan. Donc ça sera surtout une question de parcours. Mais avant le coup, comme on peut le voir, le cheval il reste que sur des bonnes tentatives. Donc je pense que c'est une bonne base pour les quintéistes. Villeroy, hein, il a repris de la fraîcheur, il n'a pas été revu depuis la course de référence qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, on l'a laissé un petit peu respirer. On a vu dans la course référence qu'il était un petit peu malheureux à l'entrée de ligne droite. Ça n'aurait pas forcément changé grand-chose, même s'il redonne un bon coup de rein ensuite. Il alterne les deux spécialités avec une grande réussite, trop monté, trop attelé. Éric Raffin le connaît par cœur, il va lui donner un bon parcours. Après lui, pour moi, il a nos marges pour gagner. Aucune marge de manœuvre. Mais bon, pour être 4 ou 5e, je pense qu'il a largement sa place aussi. Ouais, comme l'a dit Éric Raffin, quoi. Bonne base pour les quintéistes, mais pas forcément pour la gagne. Voilà, c'est ça, vraiment dans le quintet, plus pour être 4-5. Très bien, bah merci Mathieu. Je crois qu'en plus vous avez un petit chocolat pour cette réunion. Voilà, je vous conseille de suivre de très près le 309 Vivier d'Oison. Il effectue certes sa rentrée, mais il sera déféré des 4 pieds seulement pour la 2e fois de sa carrière. Il compte des lignes avec Vaisseau, un cheval qui s'est illustré à maintes reprises cet hiver. Les 2700 mètres de la grande piste lui conviennent parfaitement. Il retrouve une opposition largement dans ses cornes. Je pense que ça peut faire carreau pour sa rentrée. Carreau carrément, et ben je vais aller mettre une petite pièce sur le 309. Et voilà. Merci beaucoup Mathieu. Merci. À très bientôt sur Paris Turf TV. Et puis bah, bons jeux à tous et à bientôt. Au revoir.